Si tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, que tu manges correctement et que malgré ça tu stagnes, c'est absolument pas normal. Le vrai problème, c'est que tu fais des efforts mais que tu n'as pas de système, donc tu n'as pas de résultat de manière prévisible. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs que 90% des pratiquants font et qui leur mènent à stagner. Et surtout, je vais te montrer un plan simple et clair pour refaire partir ta progression rapidement. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo. Je vais d'abord te montrer les croyances que tu dois éliminer de ton cerveau. Ensuite, je vais te montrer les priorités que tu dois vraiment mettre en place pour réussir à avoir des résultats. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis persuadé que tu seras en mesure d'avoir tes premiers résultats dès la semaine prochaine. Donc, écoute bien cette vidéo en entière. Si tu n'as pas de 10 à 15 minutes à consacrer à ta perte de poids, à l'amélioration de ton physique, en vrai, je t'invite à quitter directement cette vidéo. Mais si c'est vraiment important pour toi, je suis persuadé que tu trouveras ce que tu as besoin dans cette vidéo. Donc, la première chose à voir, avant que je te donne mon système en 3 piliers qu'on verra juste après, il faut d'abord que tu élimines ces 3 croyances de ton esprit. La première, la patience, le fait de vouloir être trop patient. Alors, en vérité, bien évidemment qu'il faut être patient pour avoir des résultats. Les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain, il faut être patient, il faut attendre plusieurs semaines, plusieurs mois et surtout le maintenir sur plusieurs années des fois pour justement avoir vraiment des résultats qu'on veut. Mais si tu es patient, mais que tu n'as pas vraiment de métrique, que tu ne mesures pas et que tu ne sais pas réellement quand est-ce que tu vas avoir des résultats, en vérité, tu n'es pas patient, tu te caches juste derrière une excuse. Tu te caches derrière l'excuse de la patience pour ne pas voir la vérité en face et le fait que tu n'as pas de résultat, le fait que tu ne progresses pas. Okay. Si pendant 3 mois, tu ne vois aucun résultat alors que tu te donnes à fond, que tu mets en place des vraies choses, c'est pas de la patience, c'est juste que tu n'as pas de résultat, que ton système n'est pas bon. Ensuite, la deuxième, je fais beaucoup et donc je vais progresser. En fait, ça c'est faux. Parce que faire beaucoup, ça ne veut pas dire faire bien. Tu peux faire beaucoup en pas bien, donc au final, tu fais rien du tout. Et même si tu faisais beaucoup de bonne qualité, si tu fais trop, en fait, ton corps ne va pas le supporter. Ton corps ou même ton esprit. Donc tu vas craquer, tu vas vouloir y aller trop fort, tu vas craquer, ou c'est tes muscles qui vont lâcher avant, ou même ton système nerveux, ou peu importe. Donc vas-y tranquillement, n'essaie pas d'aller forcément dans quelque chose de difficile. Trop de gens veulent aller sur quelque chose de difficile en pensant justement qu'ils auront plus de résultats, mais en vérité c'est là où tu te trompes. Arrête de vouloir faire des choses compliquées, fais les choses les plus faciles. Et les meilleurs résultats, ça se fait avec les choses les plus faciles, faites sur le long terme, c'est tout. Ok. Si tu trouves quelque chose de facile, n'essaye pas d'aller chercher forcément quelque chose de compliqué. Ensuite, le troisième, mon métabolisme est lent. En vérité, tout ce qui est question de génétique, question de métabolisme, tu dois supprimer. Ok. Parce que j'ai vu des gars se transformer avec une génétique totalement pourrie, avec un train de vie totalement pourri, des choses des fois qui ne pouvaient même pas changer. Donc toi, je suis persuadé que, à l'heure d'aujourd'hui, tu as toutes les clés en main pour réussir à progresser et réussir à avoir des résultats. Ton métabolisme est lent, change-le. Ok. Un métabolisme, ça se change. Au fur et à mesure que tu vas bouger, que tu vas manger, que tu vas changer tes habitudes, ton métabolisme va évoluer. Ton métabolisme n'est pas figé. Okay. Donc si jamais tu es quelqu'un qui élimine très lentement, mets juste en place de meilleures habitudes. Ça ne va pas forcément se faire en quelques semaines ou en quelques jours, mais au bout de plusieurs mois, ton métabolisme va changer, va s'adapter à ce que tu lui demandes. Maintenant, on va passer au système en 3 piliers. La première chose, que tu dois mettre en place, que tu dois vraiment t'incorporer dans ta tête avant de penser à tes protéines, avant de penser à ton entraînement, avant de penser à ton sommeil, ça c'est vraiment la règle numéro 1 que peu de monde te partage, mais qui est pourtant la plus importante, et c'est pas forcément pour moi, hein, c'est ce que j'ai vu avec tout le monde. C'est aussi, tu peux regarder sur la pyramide d'Eric Helms, j'en ai déjà parlé, le tout premier pilier, c'est l'adhérence. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu n'as pas un programme que tu arrives à adhérer sur le long terme, tu n'auras pas de résultat. Ça, c'est sûr. Okay. Quand je parle d'adhérence, que ce soit au niveau de ta nutrition, au niveau de tes entraînements, au niveau de ton sommeil, au niveau de ta routine de vie, peu importe. Si tu te forces à faire quelque chose tous les jours, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si c'est pas possible de le faire parce que tu as un problème avec ton emploi du temps, parce que peu importe, en fait, tu ne pourras pas le maintenir sur des mois. Et ce qu'on veut, c'est de la régularité. Il n'y a que ça qui me donnera des résultats. Donc, on veut de la régularité et pour ça, il faut quelque chose qui te convienne. Donc, il faut que tu adhères aux exos que tu choisis, aux aliments que tu choisis, au coach que tu choisis, à la salle que tu choisis. Okay. Si tu n'aimes pas les gens qu'il y a dans ta salle, forcément, tu n'auras pas envie d'y aller. Donc, change de salle. Alors, bien évidemment, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essaie de vraiment trouver la meilleure chose qui te convient pour justement réussir à progresser. Et pour ça, en fait, on revient un peu à la même chose. Mets en place des règles simples. Va pas sur du trop compliqué parce que forcément, quelque chose de trop compliqué, tu n'arriveras pas forcément à le tenir sur le long terme. Donc, reste sur des règles simples pour justement pouvoir le maintenir sur le long terme. Ensuite, le deuxième pilier très important, c'est la progression. Très très important, de toujours progresser, que ce soit au niveau de ton entraînement, au niveau de ta nutrition. Okay, à chaque fois, c'est les deux. Il faut que tu puisses mesurer tout ce que tu fais. C'est pour ça que si à l'heure actuelle, tu ne mesures rien, tu n'as pas de data sur ce que tu fais, en fait, tu ne peux pas progresser. Comment tu veux améliorer quelque chose ou que tu veux optimiser quelque chose si tu ne sais pas ce que tu as fait?
Ok, comment tu veux augmenter le poids sur tes exercices alors que tu ne sais même pas combien tu as mis? Comment tu veux augmenter le nombre de répétitions si tu ne sais pas combien tu as fait de répétitions sur la fois d'avant? Comment tu veux augmenter le poids si tu ne sais pas combien tu as mis la fois d'avant? Comment tu veux savoir quel exo te donne le plus de résultats si tu changes d'exo toutes les semaines et que tu fais un peu du pif? Tu peux pas savoir. Pareil au niveau de tes calories, de ta nutrition, ça je le vois énormément. Tu diminues tes quantités, ok c'est bien, tu vas perdre quelques kilos. Mais au bout d'un moment, tu vas stagner, parce que ça va arriver tôt ou tard. Comment tu veux diminuer tes quantités? Tu ne sais pas vraiment quelle quantité tu as pris. Ou même si tu diminues juste tes quantités. Ok, par exemple, tu dis, ok, je prends, je sais pas, à chaque fois 60 grammes de féculents. Ok, mais tes pommes de terre n'ont pas la même valeur nutritionnelle que du riz. Donc tu vas prendre 60 grammes de riz, 60 grammes de pommes de terre, ça n'a pas la même équivalence. Donc au final, tu peux rien traquer. En fait, tu ne peux pas vraiment comprendre ce qui te donne des résultats ou pas. Donc tu dois progresser. Quand je dis progresser, c'est vraiment traquer et tout le temps améliorer, ajuster. Voilà, c'est pas juste améliorer, c'est ajuster. Okay. Quelque chose qui te donne des douleurs, forcément, si tu n'arrives pas à cerner ce qui te donne des douleurs ou ce qui te pose problème, tu ne pourras pas l'enlever. Donc tu vas tout le temps être avec un truc qui te pose problème, tu vas pas savoir c'est quoi et tu vas attendre des semaines, voire des mois avant de le changer. La caméra a coupé pendant que je parlais. Bon, donc du coup j'étais au troisième point du système en trois piliers où je te parlais du coup de l'équilibre. Donc je vais te le reprendre. Et en gros, bon là j'ai mal écrit, je te parlais du coup du sommeil, mais aussi de ta dépense, mais aussi de ton eau, enfin de ton hydratation, de ton stress, mais aussi de la malbouffe, ok. En fait, tout ce qui peut influencer vraiment ton métabolisme, parce que par exemple, ton sommeil. Bon, ok, tu sais très bien que si tu dors pas assez, tu vas pas récupérer. Bon, ça on te l'a dit, on te l'a répété, donc je vais pas envie de te le redire. Mais ton sommeil va influencer énormément ton humeur. Je te prends un exemple. Imaginons, tu dors 5 heures, tu te réveilles à 8 heures, alors tu avais prévu de te réveiller à 7 heures, parce que forcément tu es fatigué. Donc déjà, tu avais pris une bonne résolution, enfin tu avais pris une bonne décision, tu t'es dit vas-y je vais me lever tôt, au final hop t'as foiré ça. Donc déjà ça te met de mauvaise humeur. En plus ça t'es fatigué. Donc ta motivation déjà elle en prend un coup, t'es réduit de moitié. Et encore. Donc tu auras vraiment envie d'aller faire des bonnes actions parce qu'en fait déjà dès le premier truc que tu vas sentir que tu es fatigué, que tu n'as pas bien dormi, donc tu as la flemme d'aller faire d'autres choses. Et donc, ça peut ruiner rapidement toute ta journée. Et même moi, je le vois. Ok, aujourd'hui, il est 10 h. Je te fais une vidéo parce que je me suis levé tôt, parce que j'ai déjà travaillé. Donc, hop, j'ai envie de tourner, j'ai envie de parler parce que je suis de bonne humeur. Ok, je me serais réveillé 2 heures trop tard. J'aurais pas eu le temps de parler. Je serais resté dans mon lit à scroller. Parce que voilà, ta dépense va jouer énormément aussi parce que forcément. Et quand je dis ta dépense, moi, je parle souvent de ta NIT. Ok, donc ton nombre de pas en général. Parce qu'en fait, c'est ça en fait, la marche ça va juste te permettre de dépenser énormément de calories. Quoi? Donc ça va te permettre de dépenser énormément de calories sans forcément te prendre beaucoup d'énergie. Ok. Par exemple, si tu vas courir et que tu cours une demi-heure, vraiment à haute intensité, souvent en général tu vas juste avoir une envie, c'est de dégommer un repas après ou tu vas être KO pendant 1 heure. Là, tu vas marcher, tu peux continuer ta journée normale parce que marcher ça ne te consomme pas tant d'énergie que ça. Et du coup, ça te permet de vraiment derrière avoir déjà la marche, ça régule beaucoup mieux ta glycémie, donc tu auras moins de fringales et tout. Ta glycémie, toi, que c'est, enfin, avoir une glycémie qui est bien régulière, qui est bien réglée, c'est trop bien parce que tu auras moins de creux dans la journée, tu auras moins de pics d'énergie et après de gros down, donc très important. Ton eau, bah forcément l'hydratation, tu connais, hein, on te la rabâche depuis t'es tout petit, c'est hyper important que ce soit pour ton cerveau, pour comment tu réfléchis, ton humeur, ta santé en règle générale et même ta récupération, c'est hyper important. Donc ça, je te le conseille. Dis-toi que... Alors ça c'est un truc que j'avais vu, je sais même pas si c'est vraiment vrai, donc je te dis ça juste comme ça et tu vois, en y pensant je bois. Il y avait un gars qui m'avait dit que si tu voulais faire une tâche, tu buvais un grand verre d'eau juste avant cette tâche, genre un demi-litre par exemple, et tu allais être beaucoup plus concentré. Je l'ai fait, et c'est vrai qu'en vrai j'ai vu, alors ça se trouve c'est juste placebo, mais j'ai vu que j'étais beaucoup plus concentré en général. Donc voilà, donc moi j'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi, comme ça tu vois même si j'ai pas soif, là j'avais pas forcément soif, mais bah je bois. Après le stress ça va jouer énormément sur tes hormones, sur forcément ton humeur. Forcément quelqu'un stressé il a pas envie de faire tant de choses, mais aussi sur ta récupération, ok. L'hormone du stress elle peut facilement tout dérégler et donc t'empêcher de récupérer comme il faut. Donc très important d'enlever toutes les choses qui te stressent, tout ton environnement qui te stresse. N'hésite pas à dire non à des choses qui te stressent, des gens que tu n'aimes pas, des gens que... Tu vois par exemple, tu vas voir des personnes, tu sais que ces personnes-là vont te critiquer parce que tu fais tel ou tel effort, mais qui supprime ces personnes, dégage-les parce que c'est du stress inutile. Ok, tu vas stresser pour ces personnes alors qu'elles en ont clairement rien à foutre de toi. Ok, ou même, je sais pas, t'as un truc que tu vas lui dire comme ça, tu te libères un peu de tout ce stress-là parce que trop de stress ça crée du brouillard mental et t'arrives pas à avancer, t'arrives pas à avoir de la clarté sur ce que tu fais et donc tu progresses pas. La malbouffe, ça
c'est ton pire ennemi. Ok, je te parle même pas des calories. Ça, encore une fois, tu le sais, mon but, c'est pas, en fait, dans ces vidéos, c'est pas de te répéter des choses que tu sais déjà. Mais la malbouffe, ok, il y a le truc où c'est trop calorique, mais en vrai, si tu comptes tes calories, si tu adaptes et tout, tu peux manger des fast-food et tout de temps en temps, ça pourra rentrer dans tes calories. Le problème, c'est que ce genre d'aliments, les macronutriments, les calories qui sont composées sont très mauvaises. Ok, tu as très peu de protéines, tu as beaucoup de gras, beaucoup de sucre rapide, et donc en fait, tu vas avoir faim 1 heure après. Tu as l'impression de te nourrir, alors qu'en fait, tu te pièges juste parce que tu vas avoir encore plus faim derrière. C'est fait exprès pour ça. Tous les aliments ultra transformés sont faits pour ça, sont faits pour te donner encore plus faim pour que tu rachètes. Donc forcément, si tu te nourris de ça, tu vas avoir. En fait, ça va te consommer beaucoup trop de calories et derrière, tu vas avoir encore faim. Mais en plus de ça, en termes de macros, c'est pourri, donc tu vas avoir des grosses baisses d'énergie. En fait, c'est pas du tout complet. Donc voilà, donc pour un kiff, pour des bons moments, en vrai, c'est ok. Mais pour te nourrir parce que tu as la flemme de cuisiner, en vrai, je te dis non. Parce que c'est, en fait, tu te tires juste une balle dans le pied. Maintenant, on va passer à une partie très importante pour moi. Je vais te donner le plan parfait, enfin, un plan concret pour que tu puisses avancer et enfin voir des résultats. Alors, on va mettre plan. La base de toute chose, tes protéines. Ok, on va mettre protéines égale meilleur ami. Pourquoi les protéines? Ok, protéines, déjà, synthèse musculaire, beaucoup plus de muscles. Donc beaucoup plus de muscles, un physique déjà qui est plus athlétique, plus beau, mais aussi un physique qui va dépenser naturellement plus de calories, qui va brûler plus. Forcément, le muscle brûle plus que le gras. Donc ça, c'est déjà une autre chose. Mais ensuite, pourquoi est-ce que dans tous tes repas, tu dois avoir des protéines? C'est parce que les protéines, ça te cale. C'est numéro 1 macro. Alors on va mettre ça. En fait, c'est le macronutriment qui va te caler le plus. Ok. Et en plus de ça, ça va te permettre de réguler ta glycémie, donc avoir moins de fringales. Donc, consomme 20 à 30 grammes de protéines à chaque repas. Dès que tu as un petit creux, va t'orienter plutôt vers des protéines. Tu vas voir que ça va te tenir beaucoup plus longtemps dans le ventre et donc derrière, tu auras moins envie de grignoter. Voilà. Et surtout si tu as des bonnes protéines de bonne qualité dans tous tes repas et en assez grosse quantité, tu verras que tu auras moins envie de prendre un petit goûter, de prendre un petit gâteau par-ci par-là. Donc, mets tes protéines, maintiens un taux de protéines assez élevé, environ 2 grammes fois ton poids de corps, même monter à 2,2 si vraiment tu veux être dans la tranche haute. Deuxième point, c'est le déficit. Ok, déficit léger ou maintien. Ok, alors bien évidemment, si tu pèses 130 kg pour 1m70, bien évidemment, tu vas pas faire un déficit léger, tu vas faire un déficit un peu plus hardcore pour aller vraiment perdre un maximum de poids le plus rapidement possible. Maintenant, un déficit léger, voire un maintien, va te permettre de brûler du gras sans te faire perdre du muscle, même des fois en prenant du muscle en parallèle. Donc c'est ce qu'on veut. Et en plus de ça, forcément, déficit léger, voire maintien, bah, tu vas pas crever la dalle. Okay, tu vas pas être à faim à tout moment de la journée, alors qu'un déficit très prononcé, forcément, tu vas perdre du muscle, forcément, tu vas avoir des pertes d'énergie, forcément, tu vas avoir faim. Enfin, il y a de plus de chances en tout cas. Donc c'est pas la solution optimale sur le long terme. Comme je te dis, si tu es vraiment en obésité et qu'il faut que tu perdes du poids assez rapidement et que tu veux des résultats, ok, on peut faire un déficit. Mais tôt ou tard, il faudra que ce déficit-là, tu le réduises, surtout quand tu approches d'un poids plus convenable, pour aller juste perdre du gras et prendre du muscle. Ok, ne sois pas juste focalisé sur tes objectifs à court terme, voire à long terme. Et même si actuellement tu veux perdre du poids et tu t'en fous, entre guillemets, d'avoir un physique athlétique, parce que c'est plus tard, pense quand même que tu t'avances. Ok, parce que si jamais tu finis ta perte de poids, tu as perdu tout ton muscle, tu n'as plus aucun muscle, ok, bah d'ailleurs tu vas peut-être devoir refaire une prise de masse. Et cette prise de masse en fait, va te refaire prendre du muscle en parallèle. C'est hyper important. Ça c'est que bénéfique pour toi. Tu auras moins faim, plus d'énergie. Tu brûleras plus de calories. Donc c'est bénéf. Ensuite ici, c'est ton nombre de pas, la marche, et même je vais dire en fait, parce que peu le disent en fait, mais c'est ok, parce qu'en fait beaucoup te parlent de la marche, de tout ça, mais en vérité moi c'est ta NIT que je veux que tu augmentes. Ok, parce que quand beaucoup te disent fais de la marche, tout ça, ils te parlent d'aller faire de la. Enfin beaucoup voient ça comme aller marcher sur un tapis de course ou aller marcher dehors. Là ce que je fais actuellement en tournant cette vidéo, je suis debout, ok, je fais des allers-retours entre là. Alors oui, je fais un pas, deux pas à chaque fois. Mais si tu regardes toute la vidéo, en vérité, j'ai fait plus d'une centaine de pas. Et je ne l'ai pas senti. Et j'ai pas été marcher, j'ai tourné une vidéo. Et ça, c'est de la NIT. Ok, ça, c'est de l'exercice. Enfin, c'est des calories que tu brûles sans faire de l'exercice dans l'envie de perdre du poids. J'ai pas envie de perdre du poids en faisant ça. Ok, juste, c'est de l'énergie que je fais. Alors que j'aurais pu très bien tourner cette vidéo sur mon PC assis. Et là, j'aurais brûlé beaucoup moins de calories. C'est ça ta NIT. Alors, je ne dis pas de tourner des vidéos, hein, mais je sais pas, t'arrives, t'as envie de faire un briefing à ta équipe ou à ton patron. Au lieu d'être assis, alors bien sûr si la situation le permet, attention, adapte toujours à ta situation, mais au lieu d'être assis, être ennuyant, mets-toi debout, ok, parle debout. Déjà, moi je trouve que quelqu'un qui parle debout, alors ouais, ça quelqu'un qui parle debout,
on t'écoute beaucoup plus, ok? Tu parles avec tes mains, tu parles un peu, tu fais des gestes et donc c'est plus vivant. En plus de ça, tu brûleras plus de calories. Et c'est ça, arrête de vouloir tout le temps être assis, arrête de faire le flemmard, bouge, fais des choses, ok? Et fais des choses, mais quand je dis fais des choses, c'est juste ça, tu vois? Et ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Et derrière, accumuler sur toute la journée, ça brûle énormément. Ensuite, le training. Je veux que tu traques tout. Tu traques tout, surcharge, exo, ok? Donc traque bien tout, mets en place une bonne surcharge progressive, trouve des exos qui te conviennent, ok? Arrête de vouloir aller chercher les meilleurs exos sur Insta, sur TikTok, les exos qui lui a permis de doubler ses pecs. Ok. En fait, à un moment, ce qui m'a fait exploser mes pecs, c'était du développé couché halter. Après, j'ai changé, j'ai mis du développé incliné à la Smith Machine. En fait, c'est juste du kiff. Il faut, et là, à l'heure actuelle, je remets du développé couché halter, alors que c'est même pas un exo qui m'a fait exploser personnellement, mais parce que c'est un exo qui me manque, c'est un exo que je veux implémenter dans mes séances et qui me fait plaisir quand je fais ma séance. Donc, forcément, c'est une séance où je vais prendre plus de plaisir. Je sais que je vais me bousiller au développé couché halter, que je vais me faire kiffer, et donc j'ai envie d'y aller. Ok. Et une stabilité dans tes exos. Ok, fais des exos que tu aimes, fais des exos où tu as des bons ressentis. Analyse tes exos aussi, filme-toi. Vraiment, ça, je devrais le. On le dit pas assez, mais filme-toi. Ok. Tous les gars que j'accompagne se filment et m'envoient leurs exos. Et je les corrige. Et des fois, même avant que je les corrige, ils se sont rendus compte de leurs erreurs. Parce que quand tu fais l'exécution, t'es pas sûr. En fait, t'es pas sûr de ce que tu fais. Et juste en regardant la vidéo, tu peux déjà toi-même analyser par rapport au mouvement correct que tu vois, analyse tes erreurs. Donc filme-toi, analyse-toi déjà toi-même. Si tu as un coach ou quoi, bah, demande-lui d'analyser tes erreurs. Mais important de te filmer, ok? Même si par exemple tu as un coach à la salle et qui te corrige, mais filme-toi quand même. Parce qu'en fait, toi, tu ne vois pas ce que tu fais, tu ne vois pas ton exécution. Essaye de trouver toi-même tes erreurs. Essaye de voir vraiment à quoi ressemble ton mouvement avant d'essayer de le faire, tu vois. Enfin, avant de te faire corriger. Et ensuite, un suivi, mais vraiment un bon suivi. À chaque fois qu'il y a des gars qui viennent me voir sur Instagram, je leur pose cette question, je discute avec eux. D'ailleurs, tu peux venir me voir sur Instagram. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Mais tous les gars qui viennent me suivre sur Instagram, et quand on discute, je leur demande quel poids ils ont réussi à perdre. En un mois, ok? En un mois, quel poids ils ont réussi à perdre, les mecs ne savent pas. Les mecs ne savent pas quels résultats ils ont réussi à avoir en termes de perte de gras, en termes de prise de muscle. Alors que normalement, tu devrais savoir ça chaque semaine. En fait, tu ne suis pas. En fait. Alors certains ont peur d'aller se peser, ça c'est quelque chose que. Je ne vais pas dire que je comprends pas, mais c'est quelque chose de totalement débile. Ok, si actuellement tu as peur d'aller te peser, non. Parce qu'en fait, c'est justement que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, donc tu as peur d'aller voir ton poids. Mais le problème, c'est que si tu ne vois pas les résultats, tu ne peux pas adapter. Si tu ne sais pas si ce que tu mets en place te donne des résultats ou pas, comment tu vas ajuster? Ok. Toutes les semaines, je me pèse. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est limite de te peser même tous les jours, mais de faire une moyenne des 7 jours. Tu vois, si tu te pèses tous les jours et tu fais une moyenne parce que ton poids peut facilement varier, soit tu fais ça, soit tu te pèses un jour dans la semaine, c'est comme tu veux. Suis aussi tes mensurations, ok, par exemple tour de bras, tour de taille, etc. Prends des photos de toi dans le miroir, pas congestionné bien évidemment, où vraiment tu peux analyser chaque semaine les changements pour ajuster. Actuellement, je suis en sèche et toutes les semaines, je me pèse pour voir à quel point, et c'est pas juste pour voir, ah yes, je perds du poids. Non, c'est je regarde, ok, combien j'ai perdu? Ok, là j'ai perdu 500 grammes en une semaine, on est bon. Si par contre j'aurais perdu 1 kg c'est beaucoup trop. Pour moi, bien évidemment. Ok, je ne veux pas perdre 1 kg, je vais perdre du muscle. Donc, ok, c'est que mon déficit est trop élevé. Donc, on le réduit. Ou alors, j'ai pas perdu assez. Ok. Cette semaine, j'ai testé un nouveau truc. Comment mon poids a réagi, comment mon physique a réagi. Tu vois, parce que moi, il n'y a pas que les calories, il y a aussi ce que tu manges. Ok. Là, j'ai mangé 2 fast-food, par exemple, cette semaine. Enfin, c'est pas vrai, mais imaginons, j'ai mangé 2 fast-food cette semaine. Ok, est-ce que mon physique a changé? Ah bah ouais, je me sens un peu plus flotteux. J'ai fait la rétention d'eau. Ok, on va essayer d'augmenter l'apport en eau, diminuer le sodium, tout ça. Donc tu dois te suivre, ok? Un suivi hebdomadaire, hyper important. Donc poids, photo, mensuration, vraiment hyper important. Et si là donc si tu appliques tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, mec, tu auras des résultats. Tu n'as même pas besoin de moi, en vrai. Alors bien évidemment, si jamais tu veux faire comme tous les gars que j'ai pu accompagner, comme notamment Maxime qui a réussi à perdre 20 kg en 4 mois, Julien 15 kg en 3 mois, Guillaume 10 kg en 3 mois. Bref, tous les gars que je permets d'aider, je peux réussir à te faire largement et très facilement te faire perdre entre 10 et 15 kg en 3 mois. Mais ça, c'est tellement facile. Il faut juste que bien sûr tu suives tout ce que je te dise. Mais en vérité, si t'es pas encore sûr, je t'invite juste à soit réserver un appel qui est dans la description. C'est totalement gratuit, ok, j'aurai rien à te vendre après cet appel, c'est juste pour que je puisse un peu plus te connaître. Et ça se trouve, après cet appel, je vais juste te dire que je peux pas t'aider. Et si je peux t'aider, ça se trouve, je t'apporterai juste des conseils. Donc, c'est juste du bénéf. C'est pas un appel de vente comme tu peux voir sur tous les autres gars. J'aurais vraiment rien à te vendre pour le coup à la fin. Donc, tu peux foncer. Et voilà, je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, à t'abonner à cette chaîne, à regarder tous les autres vidéos que je fais. Et je te souhaite une bonne journée.